Saleté de grippe. Salut les amis, aujourd'hui j'ai reçu les feux additionnels à LED. On va monter ça tout de suite. Bon, j'ai choisi de mettre des LED additionnels, non pas que l'éclairage de l'ACF soit catastrophique, mais c'est vrai qu'il est plutôt moyen. L'éclairage est full LED, et c'est vrai que, bon, tant que la moto est en ligne droite, j'ai un éclairage qui est plutôt convenable, mais il se dessine en fait un espèce de rectangle où dès que tu vas prendre un virage, tu as vraiment un rectangle, quoi, un rectangle éclairé qui tourne et ça te réduit vachement la visibilité en virage. Alors tu me diras, en moto, la visibilité en virage, elle est jamais terrible, mais selon certaines motos, c'est quand même plus ou moins diffus. Et c'est pour ça que j'ai choisi de toute façon, comme moi je roule principalement sur des petites routes en campagne, d'avoir un éclairage additionnel pour la nuit. Et moi, ce qui m'intéresse surtout avec ces LED, c'est d'avoir un faisceau large. Alors voilà, pour les caractéristiques de ces LED. Donc, on est à 40 watts au total, soit 20 watts par pièce, 12-24 volts, 4000 lumens. Donc, on divise par 2, 2000 lumens par spot. Voilà ce qu'on peut dire sur les caractéristiques de ces feux additionnels. Alors, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le faisceau. Alors, voilà, le faisceau sur ce kit est entièrement câblé et muni de prises étanches. Ça, c'est le top. IP67 ou IP68, je sais plus. Dessus, on va retrouver un petit porte fusible. À mon avis, ça doit être du 25 ou du 30. C'est du 30. Sur le faisceau, on va retrouver le relais et l'interrupteur avec une petite LED pour voir si les feux sont allumés en pleine journée. Franchement, ça c'est un plus si tu n'as pas fait gaffe et que tu as laissé tes feux allumés. On va retrouver les pattes de fixation des feux. Ça, c'est des petites grilles en métal de protection que tu peux mettre devant tes feux LED. Et voici la bête. Alors franchement, moi, c'est la deuxième fois que je les mets. La qualité est top. Ça pèse son petit poids quand même. Donc c'est pour ça que les pattes sont quand même épaisses. Non, franchement, c'est la qualité est top. Et là, donc, on a un kit tout compris, c'est-à-dire le faisceau, les pattes pour les attacher, le kit, la boulonnerie avec la petite clé Allen. Voilà, faut compter 90 €. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Dans les feux additionnels à LED, il existe deux éclairages différents. C'est-à-dire un éclairage avec un faisceau longue portée, mais moins diffus. En moto, ça n'a pas d'intérêt. Et comme celle-ci, un faisceau avec une diffusion assez large. Et c'est le but ici, c'est de pouvoir avoir la route qui est éclairée sur les côtés, d'avoir une meilleure visibilité sur les petites routes de montagne quand il fait nuit. Alors, moi, quand j'installe mes feux, je vais commencer en fait par justement d'abord placer les feux. Comme ça va me permettre de voir où je vais passer mon faisceau au mieux pour que je puisse atteindre la prise du feu. Si c'est pas possible, je pourrais jouer sur les réglages de celui-ci. Moi, je pense que je vais le placer ici. Alors, évidemment, toutes les pattes, etc., c'est fait pour les installer sur un crash bar. Hein. Si tu as un crash bar, c'est vachement plus facile forcément de mettre des feux. Sinon, ça sera à toi de te fabriquer tes petites pattes, un peu comme j'avais fait sur la diversion. Donc moi, je vais les mettre ici, à l'intérieur, parce que je pense qu'ils sont suffisamment hauts. Puis ça va me permettre un réglage un petit peu à droite ou un petit peu à gauche. Et surtout, si la moto bascule, elle viendra quand même s'appuyer sur cette barre latérale avant de s'appuyer sur la LED. Ça, je pense que c'est pas mal. Bon, allez, c'est parti. Normalement, j'ai pas besoin d'outils puisqu'il y a
clé Allen à l'intérieur. Alors moi je les ai déjà montés ceux-là, c'est pas un problème. Mais c'est vrai, ce que je leur reprocherais, eh ben, c'est que, oh, je dis une bêtise, il n'y a pas de notice. Alors c'est simple, hein, les prises, tu peux pas te tromper. Mais c'est vrai que c'est toujours sympathique d'avoir une petite notice avant. Tiens, on va se mettre toutes nos vis là. Donc, hop, cette petite patte, c'est pour aller sur le haut du feu. Tu vas utiliser les plus petites vis à tête ronde. Et normalement, tu as la petite clé qui va avec. Voilà, tu n'as pas besoin d'acheter d'outils spécifiques, ça c'est bien, tout est fourni. Hop, la petite patte est montée et maintenant on va venir fixer ça dans ce sens-là. Voilà, pour que ma LED elle rentre un peu plus à l'intérieur des crash bars. Hop, vous entendez? Il y a des crans, ce qui va me permettre d'orienter ma LED où je veux. Allez, on va le régler approximativement. Voilà, les deux sont montés. Franchement, c'est cool, ça habille le crash bar. Ça lui va super bien. Il restera à faire le petit réglage, évidemment. Et ben, on va passer au faisceau maintenant. Allez, c'est parti. On va enlever la selle. Et pour être tranquille, je vais faire sauter les caches là sur le côté. Bon, voilà. J'ai monté le faisceau. J'ai un petit peu galéré, en fait, surtout parce que à cause de ces nouvelles motos, j'avais l'impression de démonter un scooter, quoi. Il y a du plastique partout, des vis partout, et c'est casse-pied. Donc, j'ai dû quand même rallonger le faisceau de l'interrupteur. Pas qu'il n'était pas assez long, mais par rapport à d'autres motos comme la Transalp ou d'autres qui se démontent plus facilement, où il y a moins de choses à faire passer, ça me gênait pas. Mais là, en fait, c'est que le relais n'était pas placé à l'endroit où je voulais. Du coup, moi, je l'ai placé, on voit derrière, avec les autres relais de la moto qui sont là. C'est là où j'avais de la place. Sinon, ailleurs, je pouvais pas le mettre. Ce qui fait que j'avais une grande quantité de fil encore pour aller à la batterie, mais qui me servait à rien. Du coup, que j'ai amputé et rajouté un interrupteur qui vient bien se mettre ici, hein, la petite patte qu'elle a là, qui est derrière, qui le maintient. Elle est vendue avec. Elle vient pile poil se mettre, moi, sous le commodo des warnings. Ensuite, c'est assez simple, hein. Le fil rouge sur le plus. Le noir, il est là. Ici, c'est la masse. Dessous, il y a de placer, là, c'est mon petit fusible. Hop, il est attaché par là. Ça, je peux le basculer. Là, il y a mon relais. Après, si on continue, mes fils, ils passent là, dessous, là. Hop, ça passe là. Et ensuite, ça vient jusqu'au feu. Ici. Et on a la même chose de l'autre côté. Quand j'allume, voilà, j'ai la petite veilleuse, le petit voyant de l'interrupteur qui est bien allumé. Et à l'avant, j'ai bien mon éclairage. J'ai aussi reçu, pendant que j'étais en train de faire les LED, mes nouveaux rétros. Et j'avoue que j'ai commandé ça, voilà, sans trop de prétention, parce qu'en fait, on peut reconnaître un certain modèle comme ça qui se règle. Je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai le nom je vous mettrai le nom dans la vidéo. Mais il vaut 170 balles. Bon, celui-là il en vaut 33. Mais franchement, j'ai fait 80 bornes avec et top. Je suis vraiment pas déçu. La visibilité est bonne. Le réglage, on peut vraiment le régler dans tous les sens. Et ici, c'est pas du plastique, hein, c'est vraiment du métal. On a juste le rétro ici, voilà, qui est en plastique. Mais sinon, c'est top. Ça vibre. Alors, ça va dépendre des motos. Moi, je peux pas dire que ça vibre plus que ceux d'origine. Non, franchement, ça fonctionne parfaitement. Bon, voilà, c'est l'heure. Tout est monté
assemblé et fonctionne. Et ben maintenant, on n'attend plus qu'une chose, la nuit. En voilà. Là, je suis dans une bonne route, mais il fait bien noir. Là, je suis en feu de croisement hein, avec cette 650 MT. On voit bien cette espèce de ligne d'horizon qu'elle dessine. Et vous voyez, quand je tourne, ça fait vraiment pivoter un espèce de rectangle. Bon, alors, on y voit, hein, ça reste moyen. C'est pas... Voilà, c'est pas foufou pour un éclairage LED. Donc là, maintenant, on va simplement placer en plein phare. Voilà, là, je suis en plein phare. Pour que vous vous rendiez compte un petit peu, ça, c'est les feux d'origine de la moto. Je vais repasser en feu de croisement. Et maintenant, je vais vous allumer les LED. Paf, voilà. Vous avez vu la différence. Et là, je suis en feu de croisement encore. J'ai vraiment toute ma largeur de route et les fossés des deux côtés qui sont éclairés. Et là, je vais rajouter les pleins phares par-dessus ça. Comme ça, j'ai une vision un peu plus lointaine avec. Et là, regardez, mais c'est flagrant. Hein. Moi, je ne m'en passerai plus. Regardez, sans les feux LED, avec les feux additionnels, sans les feux additionnels, avec les feux additionnels, sans les feux additionnels. La différence est flagrante. Et regardez sur les routes où je roule, franchement, c'est vraiment voilà, un plus dans les virages. Et donc là, on est sur un budget de 90 balles avec tout le faisceau inclus. Bon, allez, on est parti en off-road avec les pneus route, avec les Pirelli. Tout ça pour aller vous faire une petite miniature sympa au milieu de la forêt. J'espère que je vais arriver à ce que je veux. Et puis comme ça, on va pouvoir aussi conclure cette vidéo au milieu des bois. En espérant ne pas croiser trop de sangliers. Ah, je suis pas très loin de chez moi, hein. J'habite au milieu de la forêt. Mais je fais gaffe. Parce que du sanglier, il y en a à foison. Et du chevreuil aussi. Ça, c'est super cool. Mais c'est moins cool quand c'est dans ta roue. Pour l'avoir déjà vécu. La vidéo s'arrête ici, au milieu des bois. Là, tu vois que je suis en train de parler. Moi, je le vois pas, mais vous le voyez. Il y a un sanglier qui arrive à balle derrière moi. C'est rassurant, hein. Je vois des yeux là-bas. J'espère que ce petit test vous a plu. Je vous mettrai dans la description en lien là où j'ai trouvé mes LED et mes rétros. Et n'hésitez pas à poster un commentaire pour savoir si vous utilisez ou pas des feux additionnels. Si oui, vous êtes plutôt quel type de feu. Et voilà, je suis toujours curieux de savoir comment les gens équipent un petit peu leur moto. Moi, je vous laisse ici. Bientôt, le bobber va aussi revenir. Je suis sur la fin de la peinture. Ça devrait bientôt se terminer. Et je vous remercie encore de me suivre. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.